On va donc maintenant arriver au couronnement de la reine Camilla, Voilà. qui va durer moins longtemps que celui du roi. Les moments importants aussi, étant donné le parcours aussi de Camilla, il y a Couronnement un moment de la reine important et non souhaité par reine consort. Reine Elisabeth. Qui a l'air très Première émue. reine couronnée depuis 1937. Elisabeth Bowes-Lyon, je ne sais pas si je prononce, qui était Bowes Lyon, oui. la mère d'Elisabeth II. Mère d'Elisabeth, oui, la grand-mère. La Reçoit grand-mère de cet Charles. anneau en symbole de dignité royale et signe de l'alliance affirmée ce jour. Et donc la couronne, La couronne de la Marie reine de Marie. Teck, De Marie de Teck, qui est la femme de Georges Georges V, V. et qui est ornée de... Que ta Des servante culinants, 3, Camilla, 4, que la qui reine porte Elisabeth cette portait en couronne, branche. Non, soit remplie c'est de ta les- c'est les grâce suivants. abondante Il y a 9 et de culinants. toutes ses nobles vertus. Règne en son Ceux-ci, cœur au roi d'amour, afin que, sûre de ta protection, elle puisse être couronnée de ta grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reçois ce sceptre royal. Reçois cette baguette d'équité et de miséricorde. Que l'Esprit te guide en sagesse et en grâce, afin que par ton service et ministère, la justice et la miséricorde puissent être visibles de par le monde. Donc une couronne, 2200 diamants. Et cette couronne a été remaniée pour éviter un vieux conflit diplomatique avec l'Inde qui revendique la propriété de l'un des diamants de cette couronne historique, Oui. le diamant Koh-i-Noor. Oui, non, mais c'est sur l'autre couronne. C'est la couronne qu'avait portée la reine-mère Élisabeth en 1937. N'était pas cette couronne. C'était une autre couronne Oui. qui comporte le Koh-i-Noor. Et ils ont finalement elle a décidé de ne De pas ne pas le choisir porter, cette oui. En plus de couronne. ça, le Koh-i-Noor a la réputation de porter malheur à celui qui le porte. Ah. Mais je pense que la raison principale a été la raison diplomatique et qu'elle a préféré porter la couronne du couronnement précédent, qui était celui de Georges V et de la reine Marie de Teck. Mais qui n'est pas tout à fait identique à celle de la couronne. Ils l'ont quand même simplifiée au niveau des arches. Oui, il y avait 8 arches et il n'y en a plus que 4. Oui, elle a voulu la simplifier. Enfin, les culinants, ils sont restés. Oui. Et là, on entend un air de Andrew Lloyd Webber, qui a été composé pour cette cérémonie. Andrew Lloyd Webber, qui est l'auteur de comédies musicales. Oui, comme notamment The Cats. Cats, Voilà, Cats. ou toute une série, oui, célèbre.
Alors les souverains nouvellement couronnés vont se retirer dans la chapelle qu'on appelle la chapelle de Saint-Édouard, donc qui se trouve derrière l'autel, qui n'est jamais ouverte au public, et où se trouve le tombeau d'Édouard le Confesseur. Et là, Édouard le Confesseur qui a été un des premiers souverains britanniques. Enfin... oui, c'est le souverain qui précède Guillaume le Conquérant et qui est le fondateur de l'abbaye de Westminster, qui avait été couronné là à Pâques 1043 et qui est l'acte fondateur de la monarchie. La monarchie française a pour acte fondateur le baptême de Clovis qui deviendra un sacre à partir de Charlemagne. Là, l'acte fondateur de la monarchie, c'est le couronnement à Westminster à Pâques 1043 d'Édouard le Confesseur. Lui succède donc Guillaume le Conquérant qui, le jour de Noël 1066, s'inscrit dans la lignée, dans la suite et se fait couronner. Et depuis 1046, eh bien, jusqu'en 2021, il y a eu ces cérémonies qui se sont succédées avec le même trône d'Édouard III depuis 1307, avec cette couronne de Saint-Édouard qui est d'Édouard le Confesseur, qui aurait servi à Édouard le Confesseur, qui a disparu en 1649 et qui aurait été reconstituée à peu près à l'identique en 1661. Donc 1649 pour nos téléspectateurs, c'est 1649, c'est l'arrivée au pouvoir de Cromwell. Ça ne se passait pas bien pour la monarchie. Et il va y avoir, voilà, il va y avoir la monarchie anglaise. L'Angleterre a fait sa révolution un siècle plus tôt, et donc il y a eu cette période de républicaine pendant 20 ans, qui est la dictature de Cromwell, et qui va s'achever avec la Restauration en 1661 de Charles II, et c'est pour ça que nous avons beaucoup évoqué Charles II et cette date de 1661, puisque toutes les régalias, les emblèmes du couronnement ont été reconstitués à l'exception de la cuillère, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure.